3 à 9. 1 Pierre chapitre 1, verset 3 à 9. Parlons de l'épreuve. Vous connaissez le premier signe de l'échec. Vous connaissez? Hein? Pardon? Pardon? C'est le retard. Ça, c'est le premier signe de l'échec. Si tu n'apprends pas à être à temps pour des petites choses, tu ne ferais rien. Parce qu'en coulisses là, si tu ne fais pas bien, plus que tu évolues, tu rentres dans un monde où il y a déjà les gens qui sont là. Et ils sont ponctuels. Quand tu arrives comme ça, ils ne négocient pas avec toi, ils sont déjà partis. Amen. Hein? L'église, là, quand tu es encore, vous trois là, vous faites comme vous voulez, vous parler ensemble. Mais quand on va dans les papiers, on va dans l'administration, ce n'est plus toi seul. Hein? Quand on a dit, ça, attends, tu ne viens pas, il est parti. Donc, la première notion d'échec, c'est le temps. Et voilà pourquoi, surtout chez nous, les Africains, nous avons un problème de sous-développement à cause du temps. Chez nous, les Africains, quand on dit 7 heures, on vient à 8 heures. C'est pas ça? Oui. Vous croyez que moi, intercesseur, je viens à l'intercession sans écouter la parole et je suis content de s'asseoir. J'ai échoué. Et voilà pourquoi aussi, dans un groupe, lorsqu'on choisit, on ne prend que ceux qui sont ponctuels. On choisit les gens qui sont à temps. Si je remarque qu'il y a un frère qui vient à 17h, je ne peux pas le choisir pour diriger les autres. Si je remarque qu'il y a une sœur qui vient qu'à 18h, il ne peut pas être à la réception avec moi. Parce que lui, il est toujours en retard. Il y a trop de problèmes. Amen. Donc, je parlais de l'épreuve. L'épreuve. Qu'est-ce que c'est que l'épreuve? Amen. Nous lisons, nous commençons au verset 3. Sois attentif à ce que nous disons ici. Vas-y. 1 Pierre chapitre 1, le verset 3 à 9. Disons la parole au nom de Jésus. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc, on dit, béni soit le Père des Lumières, qui nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, le plan de régénération, le plan de restauration, le plan de remise à niveau, le plan de notre vie qui a été détruit par le péché d'Adam et Ève a été vraiment remis sous les rails par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit, béni soit le Père des Lumières, lui qui par son Fils nous a régénérés et aujourd'hui on peut compter un peu devant lui. On peut compter devant lui. Oui. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni suivre, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux,
Voilà, c'est ça le verset, non? Voilà, donc tout cela, nous bénéficions de ce héritage-là. Donc béni soit le Père des Lumières qui, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, on a retrouvé la vie d'Adam d'avant le péché. Donc aujourd'hui, on peut espérer avoir le salut. Vous comprenez ce qu'on dit ici là? Sans la mort de Jésus-Christ et la résurrection, l'homme ne pourrait plus espérer à la vie éternelle. Nous sommes voués à la perdition. Donc ça, il faut retenir ça, mes bien-aimés. Et c'est sur ça que je vous parle pour que vous aussi, vous relayez le message à tous ceux que vous voyez. Amen. Amen. Donc c'est l'espoir de l'humanité, c'est ça. Un héritage qui ne peut pas flétrir. Un héritage qui ne peut pas changer de couleur comme un habit, qui ne peut pas, l'habit après la mort, un temps après, tout changer. Mais ce que nous bénéficions, ça ne changera pas. C'est éternel. Amen. Amen. Maintenant, cet héritage-là que nous bénéficions éternellement a un prix à payer. Amen. 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 Voilà, on y va. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Vous entendez là? Amen. Cet héritage-là qui n'a pas de prix, qui est très important, est destiné à nous. Amen. Amen. C'est destiné à nous et c'est important, même si il y aura le prix à payer. Parce qu'il le faut, que nous soyons attristés. Est-ce que je parle à des grandes personnes? Amen. Parce que les petits enfants, ils croient que quand on vient chez Dieu, c'est ok. Amen. Et on ne souffre plus, tout est bon. Et quand ils trouvent une difficulté, ils disent non, mais ça c'est pas Dieu. Il y a un prix à payer. Même si, pour un temps, vous soyez attristés pour un temps. La phrase là, quand j'ai lu ça, j'ai dit, oh là là, je dois prendre des précautions. Sur ce chemin-là, on peut être attristé? Oui. Il dit bien pour un temps, puisqu'il le faut. C'est le mot-là qui m'interpelle. Donc c'est obligatoire que vous passez par diverses épreuves pour un certain temps. Amen. Essayez un peu de lire l'autre verset là, parce que j'ai quelque chose à dire. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous voyez? Amen. Amen. Puisqu'il le faut, nous devons passer par l'épreuve. C'est-à-dire attristé pour un peu de temps. Puisqu'il le faut. Parce que même l'or périssable, il passe par le feu. On la purifie pour avoir l'or pur. Amen. Amen. Même le diamant, on purifie pour avoir ce qui est pur. Nous aussi, on doit purifier notre foi par diverses épreuves. Maintenant, la clé des choses ici, mes bien-aimés, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que l'épreuve. Parce que tout le monde, quand il est à l'église, il dit que c'est l'épreuve.
Je ne suis pas encore béni, c'est l'épreuve. Amen. Amen. Il y a épreuve lorsque la personne qui a cru au Seigneur a terminé avec le péché. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Amen. Que cela soit retenu une fois pour toutes. N'appelez pas épreuve ce qui n'est pas épreuve. Vous êtes à l'église, vous vous battez avec les péchés. Amen. Ce que tu as laissé, tu reprends. Ce que tu as laissé, tu reprends. Entre-temps que tu es en train de reprendre ce que tu as laissé, tu n'es pas dans l'épreuve. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? On ne peut pas appeler épreuve lorsque vous êtes dans le péché. Il y a épreuve lorsque la personne, je l'avais dit la fois passée, est déclarée droit, hein, intègre, craignant Dieu et se détournant du mal. En ce moment-là, cette personne-là, s'il a une maladie, si le mariage ne vient pas, si l'argent, c'est-à-dire s'il n'a pas ce qu'il veut, c'est l'épreuve. Parce qu'en ce moment-là, Dieu ne le condamne pas. Mais alors, pourquoi il n'a pas eu ce qu'il cherche? Il cherche un enfant, l'enfant ne vient pas. Mais lui, il craint Dieu, il se reproche de rien. C'est ça l'épreuve. Amen. Ce n'est pas que non, c'est une sœur et elle prie pour le mariage. Un temps, elle va avec un copain. Un temps, il revient. Seigneur, on peut s'engager dans la woman église ou dans la salle 5 ans. Un temps, il fait la masturbation. Un temps, il revient. Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas dans l'épreuve. Tu te bats avec le péché. Ce que tu as là, ce n'est pas l'épreuve, c'est la malédiction qui accompagne ton comportement. Ah. Je crois que c'est difficile, hein? Mais c'est ça. On ne peut pas parler d'une personne qui est toujours dans le mensonge, dans les rancunes, et on dit qu'il est dans l'épreuve. Non. On ne parle pas d'épreuve. Voilà pourquoi, dans la Bible, quelque part, je vais aller un peu doucement, parce que vous qui venez à temps pour écouter le message, quant à ceux qui ne viennent pas écouter le message, je ne les considère pas comme les intercesseurs. Je les considère comme les va-et-vient qui partiront. Vous qui écoutez le message, ouvrez vos oreilles. Dans la Bible, le Seigneur dit ceci dans Luc, je ne sais pas 16 ou 17 comme ça. Il est en train de parler à Pierre. Pierre, le diable voulait te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne faille. Amen. Mais quand tu seras converti, vous savez que lorsque vous êtes là, vous êtes dans le péché. Mais le fait que vous aimez Jésus, entre-temps, Jésus-Christ prie pour vous. Parce qu'à tout moment, le diable peut vous écraser. Jésus vous garde dans votre façon de marcher avec le péché. Ce n'est pas parce qu'il va vous garder longtemps. Non. Parce qu'il voit votre foi, il espère qu'un jour, vous allez changer. Amen. Hein? Amen. Je suis avec toi, tu fais ce que tu veux, mais peut-être tu penses que non, là j'ai déjà réussi. Mais je ne vois pas ça, moi le prophète, je ne vois pas ça comme ça. Si je suis avec toi, ce n'est pas pour que tu te gardes comme ça. C'est pour espérer un jour que tu abandonnes le péché pour que tu sois béni. Pendant que tu es à côté de moi, j'ai l'intercession, mais il y a trop de péché. Ne dis pas que tu es déjà béni. Ne dis pas que ce que tu subis là, c'est l'épreuve. Non, ce que tu subis là, c'est les conséquences de ton péché. Il dit à Pierre quoi?
j'ai intercédé pour toi. Mais si j'ai intercédé pour toi, ce n'est pas parce que tu restes comme ça, tous les jours je vais intercéder. Il dit, quand tu seras converti, affermi les autres. Amen. Converti, ça veut dire quand tu vas changer de camp. Amen. Quelqu'un peut être dans l'église, mais il n'a pas changé de camp. Il n'a pas changé son comportement. Amen. Il est à l'église. Amen. Pour qu'on dise que c'est un enfant de Dieu, il faut qu'il change de comportement de camp. Amen. Voilà pourquoi le même Paul revient pour dire, j'ai vu le monde dans l'église et j'ai vu l'église dans le monde. Donc vous êtes là, intercesseur, vraiment votre comportement est atypique. Il n'y a pas de différence entre toi et le païen et la païenne. Amen. Tes réactions, vraiment on doute même comme une maman m'a dit que non, si je suis venu ici parce qu'il y a une sœur, elle n'est pas encore là, il y a une sœur qui est chantre chez toi là-bas, intercesseur. Et quand je vois ce que tu es, ce que tu fais, je l'ai vu en train de se chamailler avec ma fille. J'ai dit, ma fille est païenne, mais elle ne doit pas se comporter comme ça. Je veux sur le prophète pour qu'il chasse de l'intercession et de là où on chante. Elle a bien dit, hein, pour que le prophète la chasse. Parce que je connais le prophète. Amen. Hein? Il dit, nous sommes dans le quartier là, après la Mongolie là. Nous le connaissons, on parle du prophète, mais nous avons vu, on a cherché, on a vu que le prophète craint Dieu. Ce qu'il fait est authentique. Mais la fille là, mon été, qu'est-ce qu'elle fait à côté du prophète? C'est un perdant. Voilà. En ce moment-là, tu arrives, papa, j'ai pas de mari, Dieu me passe par l'épreuve. Il y a persécution à la maison, Dieu me passe par l'épreuve. Il faut vérifier réellement si c'est l'épreuve. Si tu es converti, ça, le message que je vous dis là, c'est pour tout le monde. Apôtre, prophète, surintendant, général, évêque, diaconesse, tout le monde. Même s'il y a quelqu'un qui dit qu'il ne peut pas dire comme ça, moi j'ai l'église, je suis le oint. C'est ce que les gens se trompent. Amen. Je suis le oint de l'Éternel. Dieu m'a donné la mission. Dieu n'est pas ton ami. S'il te donne la mission, il faut le craindre. Il faut marcher selon les principes de Dieu. Amen. Sinon, tu vas te retrouver là où il dit, certains viendront, j'ai été le oint, j'ai prophétisé, j'ai fait des miracles. Amen. Parce que l'Apocalypse dit que beaucoup feront même des miracles au point même de séduire des élus s'il était possible. Amen. Ça veut dire quoi? Il est sur la terre, il y a des personnes qui ne pourront jamais être séduites. Amen. On l'appelle les élus. Amen. Oui. Amen. Même si vous faites comment, vous n'allez pas le séduire. Amen. Mais les gens atteindraient un degré de piété à pouvoir même chercher à séduire des élus. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un fait des miracles, quelqu'un parle en langue, ce n'est pas mauvais aussi. Quelqu'un a des foules, quelqu'un a de l'archibishop et il est automatiquement de Dieu. Non! Dieu a dit, ceux-là je leur dirai que je ne vous connais pas. Pourquoi il fera la différence entre les gens qui travaillent pour lui? Ça veut dire que tous les serviteurs de Dieu, il y aura ceux qui ne vont pas rentrer. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas prié. Ils ont fait des sacrifices. Ils ont prêché. Mais c'est parce qu'ils sont amis de l'iniquité. Vous comprenez maintenant ce que je veux dire? Le travail d'un enfant de Dieu est où? Est-ce que c'est là où il faut avoir les dons parce qu'il faut l'avoir? Est-ce que c'est là où il faut être grand parce qu'il faut être grand? Ou c'est là où il faut d'abord craindre Dieu? Avoir ta position, ta place d'abord. Pour en parler des conséquences.
Amen. Amen. Quand je fais mes petits calculs, je fais ma formule, je dis quand on dit préoccupez-vous du royaume des cieux, car le reste vous sera donné, je divise en 3. Préoccupez-vous, je divise la préoccupation. Hein? Le royaume des cieux, numéro 2. Le reste, numéro 3. Quand je vais à la préoccupation, là-bas, numéro 1, qu'est-ce qu'il faut là-bas? Il faut ce que je vous ai cité là. Il faut la droiture. Commençons par, si tu crois au Seigneur Jésus, tu vas être droit, intègre, craignant Dieu, c'est détournant le mal. Ça, c'est la préoccupation. Une fois que la préoccupation, la foi plus la droiture, crée quoi? Le royaume des cieux, qui est le Saint-Esprit, numéro 2. Une fois que vous avez le Saint-Esprit, numéro 3, le reste vous sera donné. C'est clair. Mais je m'étonnerais comment quelqu'un est déjà passé au reste et parle en langue, alors que la préoccupation là, ce n'est pas correct. Amen. Là, je comprends qu'il est. Amen. Ce sont des manifestations de plusieurs démons qui vont là. Amen. Où c'est quelqu'un qui avait réellement reçu Dieu et qui a abandonné l'Éternel. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Il faut qu'on comprenne ça, mes bien-aimés. Parce que beaucoup de gens confondent ça. Si je suis prophète, c'est pour la révélation. C'est pour apporter un plus dans la doctrine. Amen. Amen, hein? Là où on parle, là, on parle du royaume des cieux, de monter. Donc, les gens pensent que toi, pour être enfant de Dieu, pour monter au ciel, Dieu va te juger par rapport à ce que tu as fait. Non, Dieu te juge par rapport à ce que tu es. Amen. Avec lui. Amen. Puisque tu peux perdre même ce que Dieu t'a donné. Amen. Vous le savez? Amen. Oui. Hébreux 6, 4 à 6. Si toi, qui voyais comment on appelle ça, qui a expérimenté les signes, si tu tombes, amen. Tomber ici, c'est commettre le péché. Il est impossible que tu sois relevé parce que tu exposes Dieu à l'ignominie. Amen. Amen. Hein? En ce moment-là, cette personne-là ne va pas aller au ciel. Mais en lui, il y a encore des dons. Amen. Parce que Dieu ne se répand jamais de ses dons et de son appel. Voilà. Amen. Donc ça veut dire qu'il va te garder pour dire que je ne te connais pas. Amen. Tu as fait des miracles, oui. Je l'avais choisi, mais tu as fait ça. Après, tu es rentré dans le péché et tu ne rentres pas dans le royaume. Amen. Amen. Donc, mes bien-aimés, ne confondez pas l'épreuve. Là, je suis sur ce qu'on appelle l'épreuve. Ce qui n'a pas balaté, nous avons l'exangan épreuve. T'as bien sûr qu'il y a vraiment épreuve. Amen. Donc, quelque part, il y a ça, la macambo, nous avons l'iguité. Au bombinga, ou même nous avons au bombité. Au robot manga, c'est normal. Mais Saint-Esprit, là où je passe, outre Saint-Esprit, ne dit pas question. Amen. 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 La Bible est restée le même depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Regardez, les gens ne comprennent pas. Dans la Genèse, qu'est-ce que Dieu dit à Caïn? Caïn, le péché est à ta porte. Amen. Évite. Si tu peux dominer, c'est une bonne chose. Vous voyez? Dieu avertit toujours. Amen. Il y a des gens qui disent que non, pourquoi le Seigneur, pourquoi il a fait ça? Non, il a averti. Tu es né dans le péché que tes ancêtres n'ont pas respecté Dieu. Amen. Nous sommes nés dans l'impudicité, dans l'incrédulité de nos parents.
On est sorti dans la désobéissance. Amen. Hein? Amen. On sort pas de Nzombe, on nous attache ça. Il a bien dit à Caïn, comme il a dit à Adam, son père, ne touche pas à ça. Mais le diable vient, il rentre dans Sarah, et non, Ève, et Ève désobéit à Dieu parce qu'on lui a dit que tu seras comme Dieu. Vous voyez que l'homme veut toujours l'orgueil là. Il veut toujours prendre la place de Dieu. Non. C'est l'orgueil qui a tué Lucifer. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Ça n'a pas daté d'aujourd'hui. Il ne faut pas que quelqu'un te dise que non, la Bible là, il y a la partie qui est déjà ancienne, il n'y a pas ça, la Bible est la même. Amen. Il suffit d'avoir Jésus-Christ et le Saint-Esprit éclairé, comme Pierre dit, comme Paul dit dans 2 Corinthiens, il dit que la lumière, l'Esprit est en Christ. Amen. Si tu lis l'Ancien Testament, tu es voilé. Maintenant, le voile quitte lorsque vous connaissez Christ et vous avez le Saint-Esprit qui est Christ. En ce moment, la lumière apparaît en vous et vous êtes capable de lire la Genèse, Deutéronome, de lire ce qui est là-bas, de rentrer par-ci et de sortir. Donc, si tu vois quelqu'un que tu vois bien, moi je vous dis pour que vous allez dans une... Vous marchez pour aller au ciel. Je sais que je ne suis pas le seul pasteur, mais vous en connaissez plus, aussi beaucoup. Faites attention. Ne priez pas avec quelqu'un qui roule dans le péché. Amen. Hein? Non. N'appelez pas épreuve quelque chose que vous-même, vous savez que vous êtes dans le péché. Amen. Cette souffrance-là, ce n'est pas l'épreuve. C'est votre désobéissance. Le même Dieu qui parle dans la Genèse, où les Caïens ont fait ce qu'ils ne veulent pas, il est devenu vagabond. Où son père et sa mère ont fait ce que Dieu ne veut pas. Ils ont perdu la vie éternelle. Et où Jésus-Christ, où Dieu cherche encore un moyen pour venir nous sauver. La partie corps de Dieu sort du trône pour venir à la croix afin qu'il y ait véritablement un sang qui peut purifier le péché. Parce que dans l'Ancien Testament, aucun sang n'a pu purifier le péché. Amen. Ça ne pouvait que couvrir. Amen. Voilà pourquoi les gens doivent savoir que même tous ceux qui sont morts dans l'Ancien Testament ont eu leur salut lorsque Jésus est mort à la croix. Amen. Quand il a dit « Père », tout est, et il rendit l'âme. Et la Bible dit quoi? La terre trembla, le rideau se déchira en deux, et les gens qui sont morts dans le Seigneur se sont sortis des tombes. Mais qui s'y est sorti? Si ce n'est que les prophètes, les Amos, les Esaïe, ce sont ces gens-là, les Abraham-là, ce sont eux qui sont sortis. C'est-à-dire ceux-là qu'on ne pouvait pas purifier le péché, qu'on a couvert le péché, malgré qu'ils craignaient Dieu, le sang n'était pas propice pour qu'ils soient purifiés. Ils ont été tous purifiés le jour où Jésus-Christ a rendu l'âme. Tous ces gaillards que nous lisons dans l'Ancien Testament là, si Jésus ne venait pas, on n'aurait pas de salut. Amen. 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 Donc voilà pourquoi je vois encore des bébés qui osent parler d'un autre nom, qui osent dire ce qu'ils pensent. Vos philosophies, ce n'est pas votre façon de parler de façon universitaire. Je ne parle pas de cela. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas le pardon des péchés.
Il n'y a pas la vie éternelle. L'homme est perdu. S'il y a quelqu'un qui croit qu'avant Jésus-Christ, il y avait quelqu'un qui est parti au ciel, jamais. Amen. Même quand on dit que non, Enoch n'a pas connu la mort. Hein? On parle de quoi? L'enlèvement. Élie était enlevé. Hein? Cherchez les prophètes vrais pour vous expliquer. Amen. Quand on a dit Élie était enlevé, ça veut dire quoi? Le corps d'Élie a été écrasé automatiquement. Mais son âme est sortie, est allée dans le séjour des morts. Personne n'est allé au ciel. Jusque où je parle, il n'y a personne dans le ciel, si ce n'est que Jésus seul. Le reste des personnes, ils sont au séjour des morts. Tout cela. Vous vous souvenez quand Jésus-Christ dit que l'homme riche est mort, il est allé, il est enseveli. Et Lazare est mort, il est allé dans le ciel d'Abraham. Ils sont dans ce séjour de mort-là, où les gens peuvent appeler deuxième ciel. Amen. Hein? Amen. Puisque quand il est mort à Golgotha, tous ces saints-là dont le péché a été pardonné, purifié, il les a amenés. Cette fois-ci, il y a eu ajustement du séjour des morts. Le séjour des morts n'était pas, tout le monde n'était pas dans le tas. Avant que Jésus meure à la croix, tout le monde était dans le tas. Même Nabucodonosor pouvait s'asseoir à côté de lui. Maintenant, après sa mort, il n'y a plus de tas. On prend ceux qui ont témoigné Dieu, on les purifie, on les enlève. Il y a maintenant création de chambres. Et il y a eu la chambre numéro 1, là où Abraham, Isaac et Jacob se trouvent avec Lazare, et avec tous ceux-là qui prient Dieu aujourd'hui là. Amen. Hein? Amen. Qui craignent Dieu là, vous qui craignez Dieu là. Et dans l'autre chambre, il y a l'homme riche, il y a tous les rois là, les rois Makoko, les rois de Kwemba, de Mbaya, tous ces gens-là, les traditions là, des blancs, je ne sais pas quoi, la magie, la scientologie, tous ceux-là qui ensorcellent les gens, ils sont là-bas dans l'autre chambre pour attendre l'enfer. Hein? Oh, vous ne dites pas amen. C'est comme ça. Donc, le séjour de mort, au milieu, il y a l'abîme sans fond, c'est-à-dire la chambre où on envoie tous les démons que nous chassons. Amen. Amen. Au fond du séjour, qu'on appelle ça, l'abîme sans fond là-bas, il y a le diable qui a enchaîné là-bas leur maître. Amen. Amen. Donc, voyez comment vous devrez savoir que dans cette vie, cette petite vie qu'on nous a donnée là, il faut faire excessivement attention. Très attention. La fois passée, moi, j'ai regardé l'émission. J'ai été avec le frère, là, j'ai vu, on a mis l'émission, on n'était pas parti, je suis fatigué, on met l'émission de 2017. 16. Je n'avais même pas de cheveux blancs. Hein. J'étais encore trop fort plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est fini. Donc, je lui ai dit, tu as vu qu'il y a la différence. 2016, c'est-à-dire, combien d'années après? 8 ans. 8 ans après ou 9 ans après, je ne suis plus le même. 9 ans. Bon, ces petits enfants-là que je vois là, ces enfants-là, en 2017, vous n'étiez pas des bébés? Hein? Oui. Un bébé? 2016. Là, au moment où il y a qui est une école, mais le maman, ça veut dire que la vie est courte. D'ici 2030, vous allez toujours goûter. Vous allez changer, ça va vite. Comment
Comment ton corps change, mais tu n'as rien fait? Tu as pointé quoi? Amen. Hein? Bato soki baleki awa même ata naza te baleki bamona awa lebi alaki awa. Il est parti. J'ai laissé des traces. Toi aussi, tu dois te préparer pour laisser des traces. Amen. J'ai dit bien l'épreuve. Je répète encore. N'appelez pas épreuve ce que vous avez provoqué vous-même. Pour que ce que tu vis là soit l'épreuve, il faut que tu sois intègre. Droit. Lorsque vous avez encore des personnes qui sont là, le couteau, quand il y a l'intercession, et quand c'est comme ça, on parle de qui? On parle du prophète, votre pasteur. L'homme qui se bat même avec tous les sorciers à cause de vous. L'homme qui dans la maison, parfois, tu quittes la chambre, tu tues maintenant dehors. Parce que crier, matoyi, aux autres sambe na pona, bananzam. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien aimé? Et aussi bien, apprenez à craindre Dieu et respecter votre pasteur. Priez pour lui. Et je prie pour vous. Aujourd'hui, j'ai parlé de l'épreuve. Moi, quand j'ai compris ça, c'était en 2001 où j'ai eu la leçon sur l'épreuve. J'ai fait près de 1 an en train de prier pour ça. Donc, j'ai appelé toutes les preuves. Pendant que moi-même, je péchais, mais j'ai dit que c'est l'épreuve. Il m'a dit que ce n'est pas l'épreuve. Tu es puni. Le salaire du péché, c'est ça. Si tu as fini avec le péché, c'est là où l'épreuve commence. Il y a un verset dans Hébreu là où on dit, celui qui continue à pécher volontairement, il n'aura pas de pardon. Mais celui qui le pêche involontaire, en ce moment-là, celui qui connaît le péché et qui continue à le faire, n'aura plus de pardon. C'est dans Hébreu, si vous pouvez, vous lisez beaucoup. Pourquoi vous ne lisez pas beaucoup? Il faut lire, hein? Sinon il y aurait quelqu'un qui va dire que non, c'est dans Hébreu temps. Amen. Hein? Il faut beaucoup lire. Ne soyez là, pas là comme des gens qui comptent déjà le nombre d'années. Ça fait 8 ans que je prie, la tika ma kango. Mais nous avons un sauce salaté, ce qui boye, n'a rien à les soucier. Azomo l'angoisse perdant. Ma soeur, mon frère, on ne fait pas des choses qu'on n'aime pas. Si vous voulez quelque chose, faites-le correctement. Ne viens pas prier un pied dedans, un pied dehors. Non. Il faut aimer ce qu'on fait. Amen. Vous verrez la gloire de Dieu. Quand j'ai réussi l'épreuve, j'ai dit, ah bon, c'est comme ça. Elle dit, oui, tu continues à mentir trop. Tu aimes le mensonge. Amen. Amen. Hein? Vous voyez bien quoi? Hein? Vous voyez bien côté? Ça moto donc il est sur la CPL et l'autre côté au monde qui est échangé forme. Hein? Ah, ça vous arrive. Il y a un peu de maturité que non. Il y a du Cameroun. Oh, il y a qui boite. C'est que à les Cameroun ils ont soigné mon thème, mais comportement carrément à l'air changer. Tu comprends, il y a un coup. Quand tu as quelque chose avec quelqu'un, la Bible dit quoi? Va voir cette personne, hein? Pardonne-moi parce que moi je n'ai pas, ça m'a pas plu.
Et vous trouvez, toi aussi qu'on parle, il ne faut pas dire que non, mais tu es qui? Non. Amen. Toi aussi tu dis vraiment, ah bon, mais moi quand j'ai parlé, je n'ai pas, bon, d'accord, que le Seigneur nous pardonne. Il y a eu l'amalgame, hein, voilà, et puis vous priez les uns les autres pour que votre cœur soit libéré. Amen. Apprenez cette vie. Amen. Parce qu'à un certain moment, quand je suis assis, ce qui m'arrive, j'appelle ça épreuve. Quand je regarde ma vie, je fais un effort. Même là où quelqu'un peut dire que non, mais pourquoi tu continues? Pourquoi tu continues? J'ai dit non. Je ne peux pas haïr la personne pour laquelle Jésus-Christ est mort. Jésus dit, je ne veux pas que le méchant meure, qu'il change et qu'il ait la vie éternelle. Donc aujourd'hui, je vous ai réunis pour parler de l'épreuve, pour que vous compreniez. Donc jusque-là, peut-être que tu pensais que j'ai l'épreuve et qu'il y a un comportement que tu n'as pas laissé, tu dois me détruire ce comportement. Avec ce comportement-là, ça ne marchera pas. Si ça ne marche pas, tu diras que Dieu ne m'aime pas. Parce que dans la Bible, on peut citer les preuves. Job. Amen. Job, la Bible dit, c'est la Bible qui témoigne. Depuis que Job a subi ce qu'il a subi, il n'a jamais péché contre Dieu. C'est la Bible qui le dit. Malgré ce qu'il vivait, il est resté fidèle à la loi de l'Éternel. Amen. Hein? Amen. Amen. Vous savez que quand j'ai commencé par ça, le temps, lorsque le premier péché de l'homme, c'est le temps. Il ne vient jamais à temps. Le Congolais cherche toujours où sortir. Donc, awa lelo, bamusu suso yi aya attente, ah moi les kaki. A mon astuce moi. Au fond, non. Dans la Bible, Jésus-Christ était toujours ponctuel. Amen. Je dis bien, s'il choisissait Pierre, Jean et Jacques, parce que ce sont des gens qui sont ponctuels. Ils aiment Dieu. Il ne pouvait pas choisir Thomas parce qu'il doute partout. Amen. Le jour qu'on on va amener quelqu'un grave, Thomas dit que non, peut-être si vous touchez, il meurt. Laissez. Thomas. Il doute partout. Son actif s'appelle dans le matin. À lui, pardon Seigneur, mon Seigneur et mon Dieu. Celui qui nous a mis à Kéboué, aller à douter. Amen. 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 Et avec Dieu, les enseignements sont très importants. Pour ceux qui ne viennent pas, je vous dis la vérité. Pour ceux qui ne viennent pas aux enseignements, qui que vous soyez, que ça soit pasteur, que ça soit apôtre, que ça soit évangéliste, que ça soit diacre, diaconesse, pour ceux qui n'écoutent pas ces enseignements que je donne, ils ont un manque à gagner. Amen. 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 Ils paient. Est-ce que vous écoutez ce que je dis là? Et lorsque je vois ceux qui écoutent, à moins que tu sois empêché, dans le sens que moi je connais certains, le travail leur prend beaucoup de temps et souvent ils arrivent un peu tard, mais Dieu sait comment régler les choses. Mais oui, parfois il y a ceux qui sont pris par beaucoup de choses, mais sinon, pour ceux-là qui trouvent des excuses pour ne pas venir, ils ne vont pas évoluer. Parce que moi, j'ai grandi par des enseignements et la prière. Et aujourd'hui, je vous le dis, pour que vous soyez des personnes
qui défendent la doctrine. Amen. Avant qu'on réclame l'eau a Nzambé, il faut que la vie na yo monani. Est-ce que tu es correct? Pour que Dieu te donne la victoire. Il y a Job a bien une épreuve. Épreuve et la souka. Quand tu es dans l'épreuve de Dieu, tu finiras par être béni. Amen. Hein? Mais malheureusement, il y a des épreuves qui ne finissent pas à cause de notre comportement. Donc voilà ce que j'allais te dire, ce qui est très important. Le dernier verset, on a dit quoi? Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. C'est-à-dire, Pierre a besoin transmettre Mandobo na biso, abi bino yobo mona qui était, mais bozana kondi manaye. Les nous autres là. Il y a quelqu'un qui a vu Jésus-Christ ici? Hein? Mais nous croyons. Il dit, nous sommes plus exceptionnels. On ne l'a pas vu, mais on a cru. Ce salut est vraiment abordable pour nous. C'est précieux, c'est glorieux. Donc, c'est exceptionnel. Vraiment, je vous invite, mes bien-aimés, à imiter les anciens. Imitez, lisez, prenez des modèles dans la Bible. Amen. Lisez-les et lisez et voyez comment Géasi n'était pas propre. La différence entre Élisée, serviteur de Élie, et Géasi, serviteur d'Élisée. Amen. Hein? Amen. Amen. Donc c'est pour dire que même si tu es avec un serviteur de Dieu, ce n'est pas ta présence à côté de lui qui va te donner le Saint-Esprit. C'est toi-même qui dois tenir droit, ferme, pas devant le serviteur, mais devant son Dieu. Amen. Sinon, moi je vous classe comme des enfants. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il y a des Géasi ici, ou des Élysées. La tenue aux Géasi ou Élysée? Le bango bien, hein? Le bango motema moko. Amen. Amen. Parce que Élisée écoutait bien son maître. Élisée avait déjà grandi avant qu'Élie soit enlevé. Vous voyez, le maître, Élie connaissait, Élie n'a rien dit. Il dit, si je lui dis que je veux pour ça, bon, peut-être que Dieu n'a pas encore formé, que Dieu choisisse un autre. C'est ce qu'Élie avait fait. Élie n'a pas informé Élisée pour voir si Dieu l'a déjà formé pour lire certaines choses qu'il n'a pas dit. Et vous ne savez pas ça? Amen. Élie lui dit, reste ici. Moi, je m'en vais à Gilgal. Je jure par ton Dieu, je ne resterai pas. Je serai toujours là. Oh, reste ici. Je m'en vais à Jéricho. En tout cas, je ne reste pas. Et vous voyez bien, hein, arrivé dans ce village dont il va, il y a aussi, on dit, il y a des fils de... Hein, fils de prophètes, ça veut dire des chrétiens, qui ont aussi la puissance de Dieu, qui disent à Élisée, tu sais que ton maître sera enlevé aujourd'hui. Ah non. Fallait jamais me manquer des peurs. La chose en a des peurs à escrocs.
Tu sais que ton maître sera enlevé. La prophétie a ah oui, comme la monnaie big rouge na kata chaque naï. Tagolia. Nous sommes allés dans yo zana 200 000. Oh ba pratique à kala ya maya. Oui ba mbongo de. Et tu apportes le gros offrande. Mais il y a bateau yo, bazo mona ndenge nzambe azoko enlever le grand prophète. Na Élisée, na boy bazaraki na mboka wana. Ils avaient déjà grandi. Amen. Amen. Ah, tu n'as pas dit amen, hein? Il faudrait que vous soyez des modèles. Ngana bimaki libanda, na bimi libanda wana moni na kutana na ndeko yogaye. Ah, que Dieu te bénisse, hein, parce que dans notre quartier, il y a maintenant quelqu'un qui sera grand secrétaire. Hein? Vraiment, je te remercie. Donc, on a bango donc quartier, il faut passer la jala. Donc, il y a des soko moni moto. Jara le bolikam. Soko moni moto azo yinayo. To moto azo finga yo. To moto azo chola yo. Kolobate ah ngana sina baby jamais. Et ça nature ya bateau. Salama kasi ni logo yozo luka. Mokolo yo go django ba ko changer maloba. Est-ce que vous avez là? Ah, vous avez la mente, hein? Est-ce que ngata na yaka kawo jour la pesi motelo aboyaka? Mais bon, bon nga winter joyo. Adoba bonjatu. Maintenant, au moins, la chose a dit que vraiment, je suis malade, l'ordonnance, ça n'a pas pasta. Est-ce que vous sommes en ordonnance? Parfois, quand tu fais ça, dans le ah, mais peut-être le coup fin en bongo, il y a dit que sorcier. Oh, pas ça, chica, sorcier à wapi. Pourtant, on dirait que fin en il y a au Saint-Esprit, oui. Ne juge pas ta vie par rapport aux versions des gens. Les gens peuvent changer à tout moment. Amen. Hein? Bato bazali ko seka yo na ndeko zo bala te mukolo yo bagi nzambe ogo bala bandeko bakomi ba femme d'accompagner, c'est pas quoi. Et comme ça yo mutago seka ya longola kuna. Amen. Fais ton travail. Crée ton Dieu. Nous avons parlé de l'épreuve. Je répète encore. Aujourd'hui, la prière. Aujourd'hui, non. Nzambe na ko pambala yote parce que comportement est normal. Quand tu en as fini avec le péché, c'est là où on peut parler de l'épreuve. Et on a dit bien que l'épreuve c'est pour un temps. Hein? Tu seras attristé pour un peu de temps. Le moment que Dieu est en train de solidifier ta foi. Vous comprenez ça? Mais sans épreuve, s'il te plaît. Yo zaraki moto me la masanga. Bon. So ba purifier mon thème na yo jusqu'à ce que yo yina masanga libérer la terre. Le mokolo yo doit million. Vous allez. Au komika à kanga porte. Peut-être frère ayo ya. Amen. Hein? Amen. Moi, j'ai vu des frères comme ça. Masangato melate. Namona na ba fête. Moto a dû masanga carton wana 20.
Ah, Dieu a dit prenez un peu de vin. Dans le but, est-ce que comme on est au Timothée, quand c'est comme ça, ils choisissent les versets qui leur est favorable. Hein? Oui, c'est à quoi il a moi ça lui, non? David, c'est pas l'homme selon le cœur de Dieu. Il avait combien de femmes? Salomon, l'homme le plus sage, n'avait pas 1000 femmes. Au moins, il y a un verset favorable. Maintenant, verset où Salomon a celui qui trouve une femme, c'est celui qui a 1000 femmes qui a dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Donc, quand on a trouvé une femme, on a un bonheur ici et cookie. On a un kangi. Ah, vous avez hein? Donc, moi, si moi, c'est un péché. Attends, on va mettre le camoté. Vous me taranga le la passé. Vous regrettez que ce n'a pas l'oyo. Péché. Mais le grand-père Salomon, qui est allé avec 1000, a dit que ça va, papa. Ok, nous sommes au coin de boulot. Pendant qu'on méga. Et quand c'est comme ça, c'est l'épreuve. C'est pas vrai? Ça me l'a pas vraiment. Satan a kosingai, na kotina épreuve te. Au sali na ko. Amen. Ngana na mokwawa, na loba yokate, na loba yokate. Non, vraiment, il y avait une jolie fille dans mon service. En tout cas, vraiment, je n'ai pas pu résister. Je n'ai pas pu résister, pardon. Tout ça, pardon. Nassima, à quel hôpital, elle m'a découvert Sida. Elle m'a tué. Elle m'a tué. Tu t'es tué toi-même. Oh. Le salaire du péché, c'est quoi? Papa, na muna ka bato bika kana Sida. Ça me l'a pour gagner ici là. Na lui yo bato bika na Sida. Parfait, ils ont bateau yo. À moi si. Il y a Zalaki au Salah qui nous matait. Hein? Parce qu'après la degré à partir du sou. Donc, nous sommes partis du sou, même à ça, tant que vous avez fait, même âge à propos des années à propos d'un. À propos du logo, il y a un ratat au soi. Et si vous comprenez ça, voilà pourquoi moi, dans mon cœur, les qui montent à 22 ans, 23 ans, à Tiki Masou, à Ajoana, je vous dis à quoi 50 ans, à quoi célébrer, à quoi milliard. Parce que le Seigneur va te faire passer par l'épreuve de Job. En ce moment-là, tout ce que tu vis, échec, malade, tout ce que tu vis là, ce n'est plus un péché, c'est maintenant l'épreuve. Et ça permet à Dieu de te travailler. Vous avez cas? Il est en train de plaider ta foi maintenant, et après vient la gloire. Hein? Après avoir comme l'or périssable, après vient quoi? La gloire. Quand Jésus-Christ apparaîtra. Vous avez gagné? En résumé, dans le minimum. Épreuve, ou avec épreuve, exact, pas mon moto, c'est attiqué, Masumu, donc les Camerounais, il y a aussi vraiment les communes. Épreuve à côté aussi la Job. C'est ça, non? Donc, ce temps que mon azar a quatre ans, Masumu, à tout ça, mais là, ceux qui Camerounais, à le matin, ils ont épreuve. Et ils ont punition, il y a le sumo au Tigate. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Ah, mon écho, c'est ça. On va pousser un là, ça la donation. Là, là, vous avez le Je peux ça à ma place.
Il n'y a point